Bonjour, ici Nancy pour Au-delà des mots. Vous vous souvenez, la semaine passée, en fait, je vous avais dit qu'on aurait plus d'une partie. J'avais posé des questions à John, mais j'avais tellement de choses que j'aurais aimé lui poser qu'on a dit on va faire une deuxième partie. Il est de retour avec nous aujourd'hui, une semaine plus tard, deuxième partie, pour vous parler de ses expériences, mais surtout d'avoir une belle fin à tout ça. John, deuxième partie. J'ai dû arrêter parce que j'avais comme plein de questions qui me venaient. Puis là, je me disais, on va refaire une autre demi-heure avant d'arriver à d'autres questions. Et puis, tu sais, souvent, on va entendre des histoires. C'était pas dans mon cas, mais tu sais, je veux dire, les gens vont écouter des histoires de franc-maçonnerie américain et tout ça. Mais là, de dire que ça se passe ici, à Montréal, je dirais même jusqu'à Longueuil, Laval. Puis là, de savoir tout ce que toi, tu as vécu, pour moi, ça m'interpelle. Puis ça me dit, bien écoute, on sert un grand Dieu. J'ai hâte qu'on en apprenne un petit peu plus à ce niveau-là. Mais pour continuer l'histoire où on en était rendu la dernière fois, comme je disais, c'est pas de mettre l'emphase sur ce qui s'est passé, mais c'est quand même, je vais dire comme toi, fascinant d'apprendre ce que tu as vécu et de savoir comment Dieu a pu te t'arracher et te sauver dans le fond, de l'endroit où ce que tu étais, parce qu'on parle d'entité, on parle de choses surnaturelles. Donc, si tout ça existe, puis que ça a quand même une certaine puissance, il faut quelque chose de plus grand que ça pour être capable de s'en sortir. Il y a une sensation d'appartenance. Oui. Parce que tu retrouves dans les gars de Bessic, dans les, tu sais, voilà, toutes les parce gangs, que là, tu sais. ma propre famille a été tellement dysfonctionnelle. Et voilà maintenant que je me retrouve avec un cercle de gens, de connaissances, peut-être même d'amis à un certain niveau. On a tous un vécu semblable par rapport à l'initiation. OK. On a ça en commun. C'est une société, eux disent une société discrète, mais en réalité, c'est une société secrète. Et puis, on se sent un peu mis à part, on se sent important, on fait partie entre guillemets, l'élite, qui n'est pas élite du tout. Mais ça produit quand même une sensation de bien-être, là, je dirais. de bien-être, parce que soudainement, je me sens bien reçu. As-tu l'impression d'être supérieur? Tu sais, comme là, ta sœur était avec le côté Bouddha. Pour toi, c'est comme plus rien, ça, là tu sais, c'est comme... C'est bizarre que tu me poses cette question-là, parce que justement, durant la première année que j'étais en franc-maçonnerie, on se côtoyait les francs-maçons entre nous, mais aussi on parlait avec des gens profanes, des gens qui ne sont pas initiés, qui ne sont pas francs-maçons. Et puis, j'avais comme le petit côté de supériorité. Et soudainement, je m'interpelle et je me dis, coudonc, t'es qui, toi? Tu connais rien là-dedans, tu viens juste de rentrer, tu connais pas de secret, t'es pas important. Quand les gens en parlent, c'est comme, hey, si tu as été choisi pour être là, c'est que tu es spécial, puis que tu as du caractère, puis que, tu sais, tu es capable d'en prendre. J'ose te poser la question, tu es capable d'en prendre, tu es capable d'aller jusqu'à où pour être accepté et aimé dans ces moments-là? Tu sais, parce que tu dis, là, tu as une appartenance, tu as des frères, tu as des amis. Tu te chicanes plus autant que dans ta vraie famille, dans ce temps-là. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que lorsque je suis finalement devenu franc-maçon, la situation qui était déjà assez tendue avec mon père et ma famille, c'est comme amplifié. Donc, je me chamaillais encore plus avec mon père. J'avais l'impression que, à certains moments, il voulait délibérément provoquer des arguments avec moi pour me choquer, pour me fâcher. Et puis, je ne comprenais pas parce que la franc-maçonnerie était supposée de faire le contraire. J'aurais pensé avoir plus de paix. Et ça s'avère que c'est pas ça du tout. Et je dois expliquer à ce point-ci qu'il y a deux types de franc-maçonnerie. Nous, on était considérés une loge dite mystique,
En Europe, ils diraient une loge déiste, parce qu'on croit à un être supérieur. OK. Et il y a aussi des loges qui sont dites philanthropiques. En Europe, ils appellent ça des loges laïques. Eux n'ont pas de volume de la loi sacrée comme la Bible. OK. Nous, on était au rite ancien et accepté, rite écossais ancien et accepté, et le livre sacré qui se retrouve sur l'autel des serments doit être la Bible. Ah. N'importe quelle Bible. Tout OK. autant que ce soit la Bible. Ce que la franc-maçonnerie enseigne, c'est que l'homme, dans son état naturel, est une pierre brute, mais en appliquant les principes de la franc-maçonnerie, cette pierre brute peut être transformée dans une pierre cubique à pointe, c'est-à-dire le maçon complètement développé. Donc, il n'y a pas de concept de repentance en franc-maçonnerie, il n'y a pas de concept de péché, et ça se fait par les travaux. Il n'y a pas de salut qui vient par Jésus-Christ. OK. C'est que toi, par ton propre effort, tu peux te transformer et devenir un être meilleur de tes propres mains. Quand tu entends ça, là, c'est beau. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, Oui, oui, c'est sûr, mais moi, je parle, dans ce temps-là, toi, tu n'es pas chrétien, tu entends ça. C'est beau. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tout ce que tu as déjà entendu des francs-maçons, finalement, c'est pas vrai? C'est vraiment beau, c'est des bonnes personnes, c'est une Bible. Tu sais, c'est toutes des... Tu sais, il ne s'est rien passé de pas correct. Oui, tu commences à sentir des choses spirituelles alentour. Tu sais, moi, dans le fond, ma question, tu sais, parce que, tu sais, comme je te dis, là, tu sais, on fait la blague, là, tu sais, on met les mains comme ça. Est-ce qu'ils t'ont dit, quand tu prends telle photo, fais ça, quand tu fais ça, fais ça? Rien comme ça. Ça vient de où, les mains installées comme ça? Ça vient de où, toutes ces choses-là? Le signe? Il y a probablement certaines sociétés secrètes qui prônent ces choses-là. OK. Nous, on nous a jamais montré ça. OK. Par contre, lorsqu'on devient maître maçon, OK. c'est-à-dire le 3e degré. Comme là, toi, t'es-tu considéré comme premier degré ou non, t'es apprenti, c'est même Oui, pas un... à ce point-ci, je suis encore apprenti. OK. Je vais ensuite passer au grade de compagnon OK. et ensuite au grade de maître. Et finalement, pour moi, j'ai arrêté au 4e degré, c'est-à-dire le maître secret. Puis il y a combien de degrés là-dedans? Officiellement, il y a 33 degrés au RE2A, OK. mais on nous a même dit durant cette première rencontre annuelle, qui, encore une fois, j'étais nouveau là-dedans, et on nous le dit ouvertement en loge, qu'il y a des degrés secrets supérieurs à 33. Wow, OK. Et que le vénérable maître de notre loge, qui s'appelle Pierre, avait accédé au 34e degré. OK. Puis ça, tu le sais au fur et à mesure quand tu montes parce qu'ils te font de plus en plus confiance, j'imagine. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs degrés en franc-maçonnerie, mais il y a juste 3 grades. Apprenti, compagnon, maître. OK. Lorsque tu passes au 4e degré, c'est comme un nouveau degré d'apprenti. Que là, tu recommences à 1, 2... C'est ça. Donc, c'est pas une pyramide continuelle vers OK. le haut, c'est 3, et là, ça recommence en bas. OK, OK. Je vais le dire comme ça. Il y a des choses pas catholiques que tu dois faire puis que tu peux nous dire aujourd'hui, bien entendu, pour monter. Tu sais, je veux dire, les gens sont portés à dire, bien, il faut que tu fasses telle affaire. Puis là, ils vont dire, OK, ils viennent de se tremper. Jusqu'à là, on peut le monter. OK. Y a-t-il des choses? Y a-t-il des rituels? Y a-t-il quelque chose que tu dois faire pour monter? Ou c'est plus spirituel ou ce qu'ils vont... tu montes de grade parce qu'au niveau spirituel, selon eux, tu es rendu assez élevé pour en reprendre d'autres. Est-ce que plus que tu montes, plus que tu vois des choses dans le monde spirituel? Tu sais, c'est quoi la différence? C'est spirituel et pratique. Lorsque ton vénérable maître, qui est entre guillemets, le président de la loge, voit que tu as bien intégré les apprentissages du degré d'apprenti, tu peux demander ce qu'on appelle une augmentation de salaire. C'est-à-dire que je voudrais montrer au prochain degré. OK, mais c'est quoi tu fais comme apprenti? Tu assistes aux tenues de loge. OK. On te demande rien de compromettant. Il n'y a OK. pas de... Fait que c'est juste d'assister, d'être là, d'être présent, puis de montrer que tu veux. C'est ça. OK. Par contre,
On nous a expliqué, parce qu'il y a deux sortes de tenues maçonniques. Il y a des loges bleues qui sont mensuelles, une fois par mois, qui sont, entre guillemets, obligatoires. Donc, si tu ne peux pas être présent, tu dois motiver ton absence. Il y a aussi ce qu'on appelle des loges blanches. Et ça, c'est des loges, des tenues de pratique qui sont faites, qui sont un peu moins formelles, où on passe du temps à étudier les symboles maçonniques pour pouvoir avancer. Ben, c'est l'apprentissage. Hein? L'apprentissage. OK. Et puis, durant ces loges blanches, il y a des choses qui ont été dites que j'ai captées. À l'époque, j'en ai pas trop fait parce que je comprenais pas, j'avais pas tout connecté les points encore. Mais on nous a expliqué que les tenues de loge, qu'ils soient bleues ou blanches, c'est un divertissement. C'est-à-dire que ton pit crew spirituel travaille sur toi pendant que tu es en loge. Donc, ils sont en train de nous dire qu'on travaille avec des entités qui nous surveillent et qui travaillent sur nous lorsqu'on est en loge. OK. Et durant une des tenues blanches, on avait revisité le fameux cabinet de réflexion qu'on avait vu la dernière fois. Et un des exercices qu'on nous avait demandé de faire, c'était on allait chacun à notre tour nous asseoir dans le cabinet de réflexion et constater qu'est-ce qu'on reçoit ici, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on ressent. Et puis, je me suis réassis dans le cabinet de réflexion. Pas de bougie, pas de psychodrame, juste seul avec moi-même. Et j'ai constaté que le cabinet de réflexion, c'est une porte. Et puis, lorsqu'on nous a demandé d'expliquer ce qu'on a ressenti, je lui ai dit, c'est une Stargate, c'est une porte spirituelle. Il a dit, tu as absolument raison. Il dit, lorsque vous êtes initié, on ouvre une porte spirituelle avec les ténèbres et on vous expose à ça pendant plusieurs minutes pour que les entités puissent vous examiner. C'est vraiment contradictoire, pareil. Hein? Tu me parles qu'il y avait une Bible, que c'était un livre, que vous croyez qu'il y a un être suprême, mais après ça, c'est des entités, puis c'est comme des démons, des diables. Dans le fond, le diable qui vous regarde puis qui regarde, c'est comme... Nous, en tant que chrétiens, on appellerait ça des démons, des diables. Mais pour eux, c'est tout simplement des entités. Pour que tu montes tes autres grades, après ça, tu n'es plus dans l'apprenti 1, 2, 3. Y avait-tu des choses spécifiques que tu devais faire pour monter ou encore là, c'était plus profond spirituellement pour t'aider à monter? C'était principalement d'apprendre le catéchisme maçonnique. OK. Et d'avoir une bonne maîtrise sur le tuilage, cette série de questions-réponses qu'on pouvait entretenir avec un autre maçon. Ça, c'est une façon qu'on utilise pour évaluer la personne avec qui on dialogue. Elle est rendue où dans son cheminement maçonnique? OK. Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle ne sait pas? Je vais vous donner un exemple. Si, mettons, tu étais franc-maçonne et qu'on avait une conversation ensemble et que quelqu'un s'approcherait de nous, je pourrais te dire la maison n'est pas couverte, ou il pleut, ou il neige. Et ça, c'est une indication qu'il y a un profane autour de nous qui pourrait nous écouter. OK. Donc, de bien garder tes mots durant cette période-là. Je t'écoute parler, tu es une personne qui n'a jamais eu peur, qui a toujours foncé, allé vers l'avant, mais tu arrives à un moment donné, j'imagine, à une crainte de non-retour, parce que plus tu montes, plus qu'il y a des choses que tu vois, plus que des choses que peut-être la petite voix que tu as entendue puis qui t'a souvent étouffée, peut-être que... Eh bien, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour dire... C'est assez, j'en ai assez. Ouais. En fait, c'était pas les apprentissages de la loge qui m'ont fait quitter. J'imagine que ça, tu aimais ça parce que tu as l'air d'une personne curieuse qui aime en savoir. Ouais. Depuis que tu me parles tantôt, j'aurais l'impression que tu aurais voulu rester juste pour connaître, bien, peut-être la curiosité. Connaître les, entre guillemets, les secrets de l'ordre. C'est ça, voir pourquoi ça, pourquoi. Parce que tu te poses Mais en bien fait, des questions. tu vois, ce que j'ai compris par après, c'est que c'est un peu l'hameçon qu'on nous tend. Ah, ben oui. Pour dire que, si tu restes assez longtemps, tu vas connaître ces secrets de X, Y, Z.
Bien, surtout si tu es intellectuellement, là, tu as envie de connaître le pourquoi du comment des choses sur Terre, bien, et oui, ils vont taper avec ça parce que tu veux toujours connaître plus c'est quoi, là. Ouais. Donc, on tend cette canne à pêche. Mais il y a des choses qui se produisaient dans la loge que je trouvais qui étaient comme, non juste pas correctes, mais presque quasi criminelles. OK. Par exemple, un des francs-maçons qu'on appelle Sylvain, lui qui avait une entreprise dans le crédit, il avait ouvert une business et puis il avait embauché plusieurs personnes, dont moi, pour nous former en tant qu'analystes de dossiers de crédit pour pouvoir aider les gens à réparer leur crédit. Jusqu'à là, ça va. Oui et non, parce que les circonstances sous lesquelles Que ça tu s'est réparais, produit, oui, OK. tu vois, parce que moi, j'avais déjà le goût de quitter à un certain moment. OK. J'étais rendu au degré de maître secret et je trouvais que le comportement de Sylvain et Franco et plusieurs autres laissait beaucoup à désirer. Des gens qui se disaient des personnes vertueuses ne l'étaient pas. Et je me dis, ou bien la franc-maçonnerie a complètement échoué dans son devoir de faire de ces personnes des personnes vertueuses, ou elle fait exactement le travail qu'elle doit faire. Et En vous laissant croire ces choses-là. ouais, et c'était vraiment la déception de comprendre que des gens comme Denis, Sylvain, Franco, etc., étaient des pourritures absolues. Ils faisaient des choses qui pourraient être considérées illégales. Et moi, je pouvais absolument pas faire partie de ça. Et donc, j'ai décidé à ce point-là de quitter la franc-maçonnerie. Tu avais le droit? Oui. Ah oui? OK. Pour entrer en franc-maçonnerie, il y a quand même beaucoup de recherches qui doivent être faites sur ton background. OK. Par contre, pour sortir, il n'y a pas de problème. Ah, Tu peux OK. donner une lettre de démission et c'est terminé. Donc, c'est ça que j'ai fait. Le 20 Bien, j'imagine, mars. rendu à un certain grade, tu peux pas sortir comme tu veux, là, de... Bien, je ne suis pas arrivé à ce point-là. Donc, pour moi, il n'y avait pas de problème. OK. Je me Puis disais- aujourd'hui, le fait que tu en parles, le fait que tu n'as jamais eu personne qui t'a réécrit ou qui t'a dit, écoute, on aimerait ça que tu arrêtes de dire ce que tu as vécu parce que... En fait, c'est ça. non, c'était le contraire, parce que moi, j'avais quitté le 20 mars 2016. Et au mois d'août 2017, Franco allait se marier avec sa copine à l'époque. Et puis, j'avais été invité au mariage, parce que même après avoir quitté, la raison pour laquelle j'ai quitté, c'est clair, je ne trouvais pas que ces personnes étaient très, très vertueuses. Mais la loge et les gens de la loge ont tout mis sur le dos de Denis, parce que lui, en étant grand maître, avait La responsabilité de vous encadrer. non juste la responsabilité, on a découvert par après que Denis avait été... Lui nous avait dit que lui avait été initié franc-maçon à l'âge de 17 ans. Il était probablement dans la mi-cinquantaine quand on l'a connu. En réalité, ce qu'on a découvert durant des recherches, c'est que Denis avait été initié en 2003 parce que lui avait trouvé dans une vente de garage une lettre patente d'une loge qui était en sommeil. Et lui avait fait ses propres recherches. Il avait été initié dans une autre loge qui, je ne sais pas si elle existe encore. Et il avait été radié de l'ordre de la franc-maçonnerie parce qu'il avait fait des menaces auprès de d'autres francs-maçons. Il avait aussi divulgué les secrets des hauts degrés durant des ateliers de fin de semaine. Donc, on l'avait radié de là. Est-ce que tu peux dire, parce que là, tu mentionnes que tu avais l'impression que finalement, c'était pas si vertueux, que tu avais une petite voix à l'intérieur de toi qui disait « sors de là ». Est-ce que tu avais conscience que c'était Dieu qui te parlait? Est-ce que
tu as eu un éveil à ce niveau-là? Parce que, tu sais, bon, là, je sais que tu trembles beaucoup dans le spirituel, les entités, eux autres doivent pas être contents parce qu'on sait aujourd'hui, tu sais, les entités, c'est quand même réaliste. Donc, ça veut dire qu'eux autres, ça le dit dans la Bible, en chasse-en un, il y en a 17 qui vont revenir. Voilà. Fait que tu décides de partir. Avais-tu conscience que c'était Dieu qui continuait à te parler à l'intérieur en disant « Sors de là, c'est pas pour toi ». C'était Dieu, mais probablement que je ne le connaissais pas de la façon que je le connais en tant que chrétien. Et ce qui est arrivé, c'est que durant la période où j'ai quitté, ma santé avait pris toute une chute. J'étais pas en bonne santé. J'avais énormément de stress parce qu'au fur et à mesure que je m'impliquais dans la loge, j'avais beaucoup plus de responsabilités. Ça devenait très stressant. Je dealais avec des gens qui étaient pas très droits. Il y avait beaucoup de choses qui me travaillaient et c'est à ce point-là, je crois, que l'esprit de la mort est entré en moi. Parce que j'avais pris la décision de me suicider. Et normalement, quand quelqu'un dit qu'il va se suicider, on nous dit que c'est un appel à l'aide parce qu'il en parle aux gens autour de lui. Moi, je n'avais parlé à personne. J'avais trouvé une façon qu'elle a fonctionné et je m'apprêtais à le mettre en marche. Et un soir, j'étais au téléphone avec ma sœur, celle qui m'avait initié au nouvel âge. Et puis là, soudainement, j'ai éclaté en sanglots au téléphone. J'ai dit, j'en peux plus, je vais me suicider, je vais terminer ma vie. Et puis, je pense que sous l'influence de Dieu, elle a dit, écoute, tu ne peux pas rester là. Je vais venir te chercher, parce qu'elle habitait à Sutton à l'époque. Donc, elle a fait 2 heures de route pour venir me chercher et me ramener chez elle. Et sa maison, c'est une belle petite place en campagne, très paisible, et pourtant, j'avais 0 paix à l'intérieur de moi. Tout ce que je voulais, c'était de mourir. Quand que je te dis que il n'y avait plus de gaz dans le tank, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et puis, je me retrouve chez ma sœur, beau paysage, et pourtant, je suis complètement détruit à l'intérieur. Elle commence à paniquer parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle m'a amené chez elle pensant que ça changerait quelque chose. Il n'y a pas eu de changement. Donc, elle me dit, écoute, il va falloir que j'aille me coucher. Écoute, j'en peux plus. Donc, moi, je m'installe sur son canapé. Et puis, même pas à voix haute, en silence, je dis dans ma tête, Dieu, si tu existes, je suis au bout de mon rouleau. Sauve-moi. Et là, soudainement, j'ai resté parfaitement conscient. Et Dieu m'a montré mon père, quand il était jeune, toutes les choses que lui avait subies dans sa jeunesse, qui l'ont rendu comment il est devenu un adulte. Et j'ai eu énormément de compassion pour lui. Et c'est comme si les démons qui étaient à l'intérieur de moi ont juste été complètement enlevés, mais d'une façon tellement paisible, parce que lorsqu'on voit des exorcismes, on a tendance à penser que c'est un événement violent avec beaucoup de liquide qui sort du corps et tout et tout. Pour moi, c'était complètement paisible. L'entité ou les entités qui m'habitaient ont été enlevées. Ma façon de penser a été complètement changée. Et tout ceci dans une période d'environ 20 minutes. Je me lève du canapé. Ma sœur m'entend. Elle sort de sa chambre. Elle me regarde. Elle me dit, « Qu'est-ce qui s'est passé? Ton visage est complètement différent. » Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que j'avais été transformé par l'Esprit Saint, qui avait enlevé tous mes fardeaux. Et pourtant, les problèmes que j'avais, le manque d'argent et tout ça, existaient, continuaient d'exister, mais j'avais une paix que je ne pouvais pas décrire. Et j'ai essayé de faire comprendre ce que j'ai vécu à ma sœur, mais je pense qu'elle ne l'a pas compris. Il faut le vivre, hein, des fois. Il faut le vivre. Aussi.
Et j'ai compris que même si la dernière chose que je voulais faire dans ma vie, c'était de pardonner mon père, je devais retourner à Montréal, pardonner mon père pour ce qu'il a fait. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai pris l'autobus, je suis retourné à Montréal. J'ai vu mon père, je l'ai pardonné, je lui ai dit, écoute, je veux plus que tu souffres. Lui a pleuré, moi j'ai pleuré. C'est bien, on a fait la paix. J'étais quand même dans une situation financière assez précaire. J'avais, durant les années précédentes, fait certains investissements. Et puis, dans une période de quelques mois, il me restait peut-être, à ce point-là, 3 000 à 4 000 à mon nom. J'avais plus rien. Là, soudainement, mes investissements ont fleuri de façon spectaculaire. Et Dieu m'a dit, écoute, fais-toi-en pas avec l'argent. Je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Ma vie a complètement changé. J'ai commencé à jeûner sans même savoir que c'était quelque chose qu'on faisait en tant que chrétien. Je pense que mon premier jeûne, je l'avais fait à l'eau en 2017, durant 22 jours et demi. Wow! C'était une période absolument fantastique. J'avais la paix, il n'y avait aucune Est-ce que tu avais commencé à aller à l'église ou c'était juste toi et Dieu? Non, c'était juste moi et Dieu. Wow! Ouais. Et puis encore en 2017, probablement à l'automne, j'ai vu un film d'horreur, je l'avais téléchargé, je ne le conseille pas, et en regardant ce film d'horreur, j'avais compris dans quoi je m'étais embarqué en franc-maçonnerie. Tout l'aspect spirituel m'a été révélé à ce point-là en regardant ce film. OK. Et j'ai dit, je dois absolument fermer la porte sur tout ça. Parce que est-ce que tu avais encore des entités malgré tout? Est-ce que tu ressentais encore des choses parce que la porte n'était pas fermée, tu dis? C'est ça. Fait que tu avais encore des manifestations qui se faisaient? Parce que j'avais claqué la porte à la franc-maçonnerie, ouais, mais ouais. les démons étaient encore là. Ça, Ouais. c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever par Peut-être toi-même. plus à l'intérieur de toi parce que tu as senti que tu étais libéré, mais il y en avait encore Ouais. alentour. C'est ça. Il y en avait autour de moi. Et puis, lorsque j'ai découvert dans quoi je m'étais impliqué, et j'ai détruit tous mes décors maçonniques, toute ma littérature maçonnique, mes pièces d'identité, j'ai tout détruit. Et aussitôt que j'ai fait ça, l'activité paranormale a complètement cessé. Amen. Ouais. J'imagine que là, tu as ressenti une paix encore plus grande. Totalement. Parce que... Mais ce n'était pas terminé parce qu'en 2018, j'ai finalement compris que je devais lire la Bible. Je devais comprendre le contenu de ce livre. Puis comme tu es une personne curieuse, ça donne bien. Ça donne bien, sauf que j'ai rencontré un petit problème, c'est que j'avais la version King James. OK. Je commence à lire la Bible. Et... à lire. La King James, que, exemple, un français courant ou quelque chose comme ça, c'est un peu plus rough, là. Et là, je me retrouve à dire à Dieu, écoute, j'ai besoin d'aide. Je ne comprends pas ce que je suis en train de lire. Et donc, Dieu m'a guidé vers des canaux YouTube. OK. Des gens qui ont étudié la Bible qui peuvent l'expliquer de façon claire et précise. Donc, j'ai commencé en 2018 à m'éduquer à lire ma Bible farouchement. Je te dirais, je passais peut-être 5-6 heures, peut-être plus par jour, à étudier la Bible pour vraiment bien la comprendre. Et lorsque 2020 est arrivé, avec cette soi-disant... De 2017 à 2020, toi, tu étais toute seule avec Dieu. Toute seule avec Dieu. Puis tu as continué. Fait que, hein, quand tu veux quelque chose, ça, c'est un autre des qualités, c'est que tu veux aller jusqu'au bout et comprendre le pourquoi. Absolument. Fait que 2020 est arrivé. 2020 est arrivé, la pandémie. Oui. Et puis là, Dieu met sur mon cœur, il est temps que tu sortes de chez toi, que tu trouves une famille, une église. Je dis, OK, pas de problème. Je prends le téléphone, j'essaie d'appeler. Pas d'église, répondre à leur téléphone. J'envoie des courriels, pas de retour. Je suis un peu découragé. Fait que là, je continue de regarder sur YouTube. Et là, je tombe sur une vidéo de Pasteur Steve en train de prêcher.
Et là, je me dis, Il est où, lui? wow! Lui, pardonne l'expression, lui, il a des couilles comme j'en ai jamais vu Ouais. nulle part. Il a pas froid aux yeux, il a pas peur de dire les choses comme qu'elles sont. Je voudrais être à cette église. C'est où? Donc, moi, je me disais probablement en Ontario, étant donné qu'il parle tellement bien anglais. Et puis, je vais sur le site de Good News Chapel et je regarde leur mission statement. Et je me dis, OK, ça c'est correct, ça c'est correct, ça c'est correct, ça c'est correct, ça c'est Je correct. me ferai pas avoir 2 fois, là. Voilà. Là, je me dis, OK, il faut que j'y aille. C'est où? C'est en Ontario, c'est dans l'Ouest. S'il faut, je vais me déplacer, je vais déménager. Puis là, je regarde l'adresse. Couture. Non, non, ça se peut pas. C'est à 10 minutes de marche de chez moi. Oh, wow! Ouais. Dieu est bon. Dieu est bon. Il voulait que tu y ailles, Ouais. peut-être ta famille. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne te connaît pas, puis que tu as envie de dire aujourd'hui qui tu es, comment ça va ta vie aujourd'hui? Je sais que tu as fait quand même du ménage dans ta vie. C'est important de le faire. Des fois, je sais qu'on en parlait tantôt, puis on dit, des fois c'est difficile, on a des choix à faire, mais d'écouter ce que Dieu met dans notre cœur, c'est important aussi, surtout si on a la conviction que c'est Dieu qui met cette chose-là dans notre cœur. Tu as fait du ménage, tu as fait, t'as fait en sorte que ton entourage soit différent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui? Je te vois partout dans l'Église. On demande à quelqu'un, « Ah, John va être là, John va être là. » C'est comme si le service que tu avais, je crois, besoin de faire, tu l'as transposé dans l'Église, mais en étant vertueux, parce que, bon, on va se le dire, tu disais, j'avais retenu que dans tes qualités, tu disais que tu étais un travaillant. Peut-être un défaut que tu travailles trop, mais dans l'Église, dans le monde de Dieu, avec des frères et sœurs, c'était la meilleure place que tu pouvais trouver. C'est une joie de pouvoir servir dans l'Église. Écoute, moi, je travaille dans le ministère du stationnement. Je m'en occupe. Et puis, même quand la température est absolument mauvaise dehors, j'ai une paix intérieure à faire ce que je fais. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais au secondaire, je me souviens, il y avait un cours d'anglais qui était pour commencer. J'étais assis à mon pupitre, en train de faire mes affaires. Il y a un ami de classe qui vient me voir. Il me dit « Allô ». Je lui réponds pas, je grogne. Donc, il passe à mon voisin et j'entends sa conversation et il dit, et je cite, permets-moi d'utiliser cette expression, il est toujours en crise, lui. Il avait raison. J'étais toujours en crise. J'étais toujours fâché. J'étais toujours de mauvaise humeur. Et là, aujourd'hui, en fait, il y a peut-être quelques mois de ça, il y a quelqu'un qui m'approche et me dit « T'es toujours de bonne humeur, toi. » Et c'est là que j'ai compris que Dieu a complètement transformé ce que j'étais. Mais c'est parce que, tu sais, je pense, parce que moi, je me souviens que j'avais déjà dit à Jeff, « Hey, John, il est tout le temps sérieux. » Moi, je disais pas que tu étais fâché, mais je disais, il est tout le temps sérieux, tu sais, parce que tu es à ton affaire et tout ça. Puis quand j'ai vu la vidéo que tu as faite, moi, ça m'a fait tellement rire parce que c'était comme caricaturé, j'avais l'impression, parce que tu es tout le temps sérieux parce que tu es à ton affaire. Tu sais, quand on apprend à te connaître, c'est pas que tu es sérieux fâché, mais tu es sérieux parce que tu aimes que les choses soient bien faites. Puis, et on pourrait dire que je suis intense. Oui. Pas fâché. Non, c'est ça, mais quand même, tu es sérieux. Mais quand on a vu la vidéo que tu as fait par rapport au stationnement, puis le mesurer, il faut que ça soit 18 pouces, là, parce que John il est là, puis il va nous le dire, puis là, tu recules, puis non, va-t'en là-bas, puis là, moi, ça me fait rire parce que j'ai dit, c'est John dans son intérieur, c'est le paraître, qui est comme John, il est sérieux, puis il est à son affaire professionnelle, puis il faut que ça soit fait comme ça. Mais on l'a emmené, dans le fond, cette vidéo, d'un côté humoristique. Puis juste, ça, c'est l'intérieur de John. Il y a un humour, même s'il paraît sérieux. Il faut connaître la personne pour savoir que, justement, comme la personne te dit, bien, tu es toujours de bonne humeur. Les gens qui me connaissent maintenant savent que je suis quelqu'un de très rigolo. OK. C'est quelque chose que j'ai cultivé avec les années. Écoute, je suis même quand les choses se passent pas comme que je voudrais durant ma vie, durant la semaine, écoute, j'ai toujours la joie du Seigneur. Fait qu'on peut dire que
Quand tu as l'air sérieux, à l'intérieur, tu ris. Totalement, totalement. Hey John, vraiment, merci. J'en ai appris. J'espère que vous aussi, à la maison, on en a appris un peu plus sur la franc-maçonnerie. Puis tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut que les gens retiennent, c'est que Dieu est toujours là, pas loin de nous. Il nous envoie des signes, il nous parle dans notre cœur. Il veut qu'on revienne à la maison, qu'il veut que ce soit notre première maison, dans le fond, qu'on puisse aller le rejoindre. Puis si le moindrement, là, on serait capable d'écouter, de faire taire le chaos alentour de nous, mais de juste écouter les choses qu'il nous dit, les signes qu'il nous envoie, les personnes, parce que des fois, on est utilisé justement par des personnes. Tu sais, je suis persuadée que maintenant, avec ton témoignage, Dieu va utiliser ce témoignage-là. S'il y a des gens à la maison qui auraient envie, peut-être, tu sais, parce que, comme toi tu dis, c'était tentant parce que tu as une famille, tu as une proximité, tu as l'impression d'être quelqu'un, d'être choisi. Bien, vous pouvez tout avoir ça avec Jésus. Absolument. C'est mon plus grand désir que les gens puissent éviter la souffrance que moi j'ai vécue, qui peuvent aller directement à Jésus et lui va te donner toutes les choses que la franc-maçonnerie promet et n'offre et ne donne jamais. Dieu nous l'offre. Pour terminer, John, aurais-tu un passage dans la Bible que tu dis, moi, là, ça, là, c'est un de mes versets préférés ou un verset, c'est en lisant ce verset-là que j'ai compris des choses? Oui, Isaïe 54, 17, ça dit « No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. » Merci beaucoup. Merci à la maison. On se revoit le mois prochain.